Bonjour les amis, Isabelle, Pascal, j'aide les gens à aller sur leur chemin de rémission totale à la maladie pour aller vers une guérison profonde justement. Et j'avais envie de refaire un petit coucou par rapport à l'offre que j'ai faite qui est complètement gratuite pour un accompagnement sûrement de 2 mois ou 3 mois, voir les avancées des gens, du groupe. Parce que le but pour moi, c'est de valider le positionnement sur ce chemin de rémission totale grâce aux analyses que vous pouvez faire et qui valideront ces résultats que vous aurez obtenus. La manière dont je propose de vous accompagner, c'est de vous aider à vous détacher de votre histoire, celle qui vous fait mal et qui tourne en boucle dans votre tête. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai gagné cette rémission totale en 2012, et c'est comme ça que j'ai créé la vie que j'ai aujourd'hui, cette chance d'être en très bonne santé et de pouvoir vivre de plus en plus joyeusement aux côtés de mon mari, aux côtés de mes enfants. Et c'est ça le bonheur en fait, c'est d'être juste heureuse et heureux, puis le partager. Bien sûr, on a des points de vue différents, parfois on se dispute, mais on se réconcilie aussi, et voilà, avec l'amour on peut faire plein de choses. Et donc en quoi ça consiste cet accompagnement ? Bien en fait, ça va être des coachings de groupe pour utiliser l'intelligence émotionnelle, pour que chaque personne qui va s'épanouir à un moment donné, parce qu'elle va prendre conscience de quelque chose, va communiquer cette énergie justement aux autres personnes du groupe, ce qui va apporter une émulsion, comme si on faisait une mayonnaise, et ça va prendre en fait, ce chemin va se concrétiser petit à petit, parce que les prises de conscience vont œuvrer tour à tour, et parfois même en même temps, dans les consciences des gens. Ce sera accompagné aussi d'un peu de thérapie, de méthode des 4 dimensions, qui est une méthode qui se fait à distance et qui a pour objectif de synchroniser les différents niveaux de conscience, de subtilité, qui vont après induire une information dans la matière, donc dans le corps physique. Clairement, c'est une méthode qui se fait au pendule, et voilà, que j'ai acquise depuis 2006 et que je pratique quand j'ai besoin. Voilà, pour moi, je le faisais, par exemple, je l'ai fait avec mon papa il y a longtemps, parce que quand j'avais décidé de refuser la chimiothérapie, alors même que le médecin me disait que j'en avais que pour 6 mois ou 2 ans sans chimiothérapie, mes parents ont pris peur, mais comme ils ont vu que je reprenais de l'énergie et puis que j'allais de mieux en mieux, ils se sont intéressés à cette méthode, et ils ont voulu eux aussi intégrer la formation. Ils sont venus apprendre, et puis ça s'est même diffusé dans la famille, et c'était génial, cette ouverture d'esprit dans cette énergie familiale pour comprendre, et puis pour pratiquer, puis voir seulement si ça convenait. Donc ça a convenu à certains membres de la famille, pas à d'autres, et c'est parfait comme ça. On a chacun et chacune nos sensibilités, et heureusement qu'on ne fait pas tous la même chose au même moment. Enfin bref, voilà, c'est aussi la joie de la diversité. Et en fait, oui, l'exemple que je voulais prendre donc avec mon papa, à qui la méthode ne parlait pas,
il avait un mal de genou et il a essayé tout ce qu'il a pu essayer, des infiltrations, le genou gonflait, il y avait de l'eau dedans, il n'y avait pas vraiment d'explication médicale concrète pour trouver la solution. Donc il a pris les anti-inflammatoires, il a fait les infiltrations, enfin bref, il a suivi les conseils. Et puis en fait, ça n'a pas réglé le problème. Et oui, parce que, alors ça c'est ma croyance, et en fait ce qu'on voit, c'est une partie des choses, mais il y a toute la partie qu'on ne voit pas, qui est en dessous de l'iceberg, qu'il est très très intelligent de prendre soin, de laisser vivre et d'accueillir. Et pour pouvoir harmoniser justement la circulation de la vie dans le corps, et puis prendre conscience de cet apprentissage, puisque c'est une expérience. La maladie est une expérience et la guérison en est une autre. Et les deux sont source de grandes richesses, de grands bonheurs, et tout dépend de la manière dont on voit les choses, vraiment. Je vous apprends rien, nos pensées créent notre réalité, et du matin au soir, quand on pense à des choses nourrissantes, à des choses bienveillantes, à des choses de libération, de bien-être, eh bien notre cerveau va scanner tout ce qu'il peut scanner pour nous faire vivre ces pensées. Et inconsciemment, lorsqu'on a une grosse blessure du cœur ou de l'âme à régler et que nous ne savons pas comment faire, eh bien ça tourne en boucle aussi dans notre tête, consciemment et inconsciemment, et on crée du coup aussi ce qu'on pense. Et donc c'est vraiment, j'allais dire, obligatoire de réussir à changer cette manière d'être, à changer, à avoir envie en fait. Et c'est en utilisant les outils, en faisant les expériences qu'on comprend vraiment ce que je vous dis. Et voilà, et du coup, ma maman qui voulait, pour en revenir à mon papa, ma maman qui voyait bien qu'il n'y arrivait pas, mais que mon papa ne voulait absolument pas venir me demander de l'aide ou tester. J'ai refusé en fait à ma maman de faire le soin sans que papa le sache, parce que peut-être que ça aurait fonctionné, mais ça marche tellement mieux quand la personne a l'esprit ouvert, quand la personne s'ouvre à ces méthodes-là, s'ouvre à vivre cette expérience de bon cœur, j'allais dire, et à accepter de ressentir ce qu'elle va ressentir, parce que c'est la verbalisation aussi des ressentis, sans jugement, juste dans l'accueil et l'acceptation, qui font la magie de la libération de ce qui est collé, de notre histoire qui nous colle à la peau. Et si nous voulons changer ces sensations où on se sent contracté, où on se sent serré, où ça ne va pas dans notre corps et dans notre esprit, eh bien, en tout cas, une issue que je suis sûre qui fonctionne, c'est de l'accueillir sans la juger, l'accueillir telle qu'elle est, et puis l'accepter comme elle est, et ça se libère en fait tout seul. C'est juste naturel. Voilà. Et donc, en faisant les soins de MKD à mon papa, qui lui faisait prendre du coup conscience de certaines attitudes de sa vie, et notamment, je me rappelle, c'était par rapport à notre chienne,
Elsa et Lali. Et en fait, ça lui parlait beaucoup. Et il y a juste eu besoin de lui communiquer ces phrases que j'avais et qui ont parlé d'une manière que seul mon père sait. Et ça a fait le job. Il a compris, il a saisi. Et la compréhension, elle n'est pas forcément mentale. Elle est... comment dire ? Elle est juste instinctive, naturelle, normale. Elle est dans le corps. Et c'est seulement après qu'il prend conscience de... Ben oui, telle attitude, je vais la changer. Et puis on va voir ce que ça fait. Et donc ça travaille sur... Tout, ce sont des manières holistiques donc qui viennent aider à switcher le mental pour qu'il puisse lâcher, qui viennent contribuer au changement d'énergie, plutôt à la circulation de l'énergie qui va créer du coup une vibe, une vibration et qui va juste libérer. Et au passage, eh bien, il y a beaucoup d'amour qui se diffuse. Et cet amour de soi, lorsque l'on est dans ces moments où nous sommes malades, eh bien, c'est tellement le meilleur médicament au monde que je puisse connaître, qui est suffisamment puissant et qui va agir exactement au bon endroit, qui fait du bien, qui réveille, qui stimule et qui va agir pour faire émerger cette lumière de l'âme que nous avons toutes et tous et qui a besoin de circuler en nous. Et donc un jour, au bout de 3 mois, j'ai eu la joie de voir arriver mon papa. Il a fait tac tac tac. Donc j'ai ouvert. D'habitude, notre papa me dit bonjour, c'est même on se fait un câlin. Et là, il était heureux et il me dit regarde, je marche. Et il a traversé la rue et je le voyais marcher normalement et même un peu vite. Il était tellement content qu'il marchait à bonne allure. Et ça m'a fait tellement plaisir de le voir comme ça et d'avoir vu son ouverture à lui. Et c'était c'était un beau match énergétique entre lui et moi. Ça a fait avancer beaucoup de conscience, d'amour, d'ouverture d'esprit. Et pourtant, papa, il en a déjà beaucoup. Et là, il m'a montré qu'il en avait encore beaucoup sur d'autres plans. Ok, je vois pas ce qui se passe, je teste et je vois. et c'est cette acceptation, justement, d'expérimenter avec ces notions qui sont invisibles pourtant qui fonctionnent mais c'est les mêmes choses que le son, que c'est la vibration, voilà, la vibration de l'amour, la vibration du cœur, de la bienveillance qui œuvre et qui prennent cette place qui revient de droit à chaque âme et chaque être humain, de circuler librement en nous. Et cette vibe de cœur et de lumière, eh bien, lorsque nous déclenchons les maladies, elle ne peut plus circuler. Et c'est ça qu'on a à comprendre. C'était le message fort que je voulais diffuser et que je diffuse depuis déjà longtemps et que je le fais quotidiennement parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'aimerais tant que les gens puissent comprendre, puissent expérimenter par eux-mêmes pour ressentir, faire et être dans une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine et beaucoup plus joyeuse. Voilà, c'était mon live d'aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez expérimenter cet accompagnement en groupe, eh bien, c'est le moment. C'est vraiment une occasion découverte. Et
Et j'espère vraiment éveiller les personnes à ça. Et je leur envoie des belles vibes. Voilà. Si vous voulez y participer de manière gratuite, eh bien mettez-moi un message sous la vidéo. Et puis on voit ensemble. Et puis sinon, eh bien pas de souci. Oui, sinon à partir de demain, ce sera à nouveau le tarif normal. Voilà, et bien je vous souhaite à toutes et à tous de belles vibes, de guérison, d'amour de soi, de joie en soi, pour encore mieux le partager tel que vous êtes avec les gens qui ont la chance de vous entourer. Ciao, bye bye.